Jésus régnera. C'est une promesse. La Bible le dit. Dans la première partie de cette étude, j'ai démontré dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, notamment en Ésaïe 2, et on a lu aussi Genèse 49, 10 et d'autres textes, que nous savons que Jésus va régner parce que Dieu a promis aux Juifs que Jésus régnera à Jérusalem, qui va établir un moment de paix qui n'a jamais eu lieu depuis les promesses et qui aujourd'hui actuellement n'a pas encore eu lieu. On n'a jamais vu l'accomplissement de ces promesses dans l'Ancien Testament. Ensuite, dans la deuxième partie de cette étude, de cette mini-série, je vous ai aussi montré que dans le Nouveau Testament, Jésus a promis à ses disciples, souvenez-vous, les disciples, c'est l'Église. Okay? C'était des Juifs, mais Jésus a fondé l'Église, bien sûr, sur les prophètes et les apôtres, et puis aussi Jésus est la pierre angulaire, donc c'est vrai. Mais Jésus a promis à ses disciples qu'ils régneront avec lui. Donc, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, c'est une promesse. Donc, Jésus régnera et entre parenthèses, on peut dire, il va régner pendant 1000 ans sur la terre, sur Jérusalem, à Jérusalem, de Jérusalem. Donc, ayant regardé dans l'Ancien Testament et dans le ministère de Jésus sur la terre, donc ça c'est les deux choses. C'est quand Jésus était sur la terre, dans les évangiles, on le voit. On regardé là et dans l'Ancien Testament. Maintenant, tournons nos regards vers le message de l'Église. Qu'est-ce que l'Église dit? Jésus est reparti au ciel, il n'est plus là. Est-ce que le message est le même, que Jésus va régner? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ s'attendait à ce que Jésus revienne pour régner? Et on va répondre en deux parties. Ce soir, nous allons regarder Acte 3, si vous avez votre Bible. La parole de Dieu, toute parole de Dieu est inspirée, n'est-ce pas? Jésus-Christ a dit en Matthieu 4, il a répondu au diable que l'homme a besoin de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Acte 3, 19 à 21 est de Dieu. Et on va consulter ce texte pour voir, troisièmement, que Pierre, donc l'Église, mais on précise ici que c'est Pierre qui a prêché aux Juifs que Jésus régnera. Donc, Pierre, et on s'attend à ce que ce soit Pierre, parce qu'il était celui qui était apôtre aux Juifs. Donc, il a essayé dans son ministère, dans sa vie, d'atteindre le plus de Juifs possible. Paul va être celui qui va plus aller vers les païens. Les deux vont faire les deux, mais en gros, c'était comme ça. Donc, dans Acte 3, quand Pierre et Jean étaient au temple de Jérusalem, bien sûr, Pierre a guéri un homme boiteux. Et ensuite, il s'est adressé à des Juifs qui étaient là devant lui. Écoutez ce qu'il leur dit en Acte 3, 19 à 21. Donc, c'est bien aux Juifs, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des prophètes. » Ici, ce texte est le message de l'Église. Pierre, il est membre de l'Église, de la première Église. Il est là toujours après le jour de la Pentecôte en acte 2. L'ascension a lieu en chapitre 1. En acte 2, c'est le Saint-Esprit va descendre. Donc l'Église commence son ministère là. Et en chapitre 3, ici, dans notre texte, Pierre est déjà à l'œuvre pour le Seigneur Jésus-Christ. Verset 1 dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Donc, on est dans un contexte, bien sûr, de l'Église, mais n'oublions pas qu'ici, il faut remarquer que Pierre s'adresse à des Juifs. Il est en train de dire, on le voit dans sa façon de répondre, parce qu'il dit, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes,
Moïse a dit à nos pères, en verset 22. Donc il continue, il n'y a pas de différence entre verset 21 et 22, donc c'est plus d'informations, plus de révélations, mais il dit nos pères. Donc il s'adresse à des gens qui étaient là au temple. Donc déjà le contexte, mais aussi on le voit en verset 22 avec l'idée de nos pères. Donc c'est pour vous montrer qu'on parle à un contexte juif. Donc pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que ce texte n'est pas à prendre juste au sens figuré pour dire oui, Dieu va régner, mais c'est uniquement l'Église. Non, il parle à des Juifs, il explique, il essaye de les convaincre de venir au Christ. Regardez le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Ce sont des gens non-croyants, ce sont des Juifs, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit qui vient de descendre en chapitre 2 de ce livre. Donc, Pierre annonce aux Juifs le rétablissement de toutes choses. Il l'annonce comme une certitude future. Ça n'a pas changé. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. C'était comme ça quand Jésus était sur la terre. Juste avant son ascension, on lui demande, mais Jésus parlait du royaume. Et puis les disciples lui demandent s'il allait restaurer en ce moment le royaume d'Israël. Et il a répondu, ce n'est pas à vous de savoir quand le Père va faire cela. Okay? Donc, il ne dit pas non, et les disciples ont compris cela. Ça, c'est ce que je vois ici en Acte 3, 19 à 21. Donc, notez qu'actuellement, Jésus est au ciel avec son Père, et que le verset 21 explique qu'il y restera, comme la Bible dit, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et ce rétablissement de toutes choses n'est pas quelque chose de nouveau dans le Nouveau Testament. Si on va dire que Jésus ne va pas régner, ou que peut-être tout simplement l'Église a complètement remplacé les Juifs, je pense que cela n'est pas possible ici. Parce que ce que nous voyons ici, ce que Pierre promet, a été annoncé dans l'Ancien Testament. L'Église n'a pas été annoncée dans l'Ancien Testament. Il y a des indices, oui. On ne parle pas de l'Église comme on le mentionne dans le Nouveau Testament, mais je pense que l'idée que Jésus, le Messie, va être une lumière aux nations, bien sûr, parle de cette idée. Mais ce n'est pas une révélation. On ne savait pas que l'Église allait exister. Ce qu'on voulait et on attendait, et uniquement ce qu'on attendait, était le royaume d'Israël restauré. Donc ce prophète qui devait venir, ce Messie et ce roi sacrificateur, c'était Jésus bien sûr, mais il s'attendait à ce qu'il règne. Donc Pierre parle de cette promesse de Dieu qui est toujours pour les Juifs, numéro 1, mais toujours aussi dans le futur. Regardez qu'Acte 3 a lieu après la résurrection et l'ascension. Je répète, la résurrection, Jésus est mort, toujours vers la fin des livres des évangiles. Et on a en acte 1 la résurrection qui est déjà là. Et on parle de cette idée qui va apparaître à ses disciples et qui va être enlevé pour aller au ciel. Donc l'ascension est déjà faite. Le jour de la Pentecôte est arrivé. L'Église officiellement a démarré. Et ce moment de rétablissement universel se réfère aux promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un argument très fort pour cette idée que Jésus va régner. Non seulement régner avec l'Église, mais régner avec les Juifs aussi. Ce moment de rétablissement est universel. Et ça a été annoncé parce qu'il dit que dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Nous avons considéré quelques promesses de son règne millénaire, ou du millénium, de cette période de 1000 ans en Genèse 49, souvenez-vous, verset 10, et Ésaïe 2. Ça, c'était la première partie de cette petite série. Mais depuis que le royaume d'Israël est divisé en deux, et que le nord et le sud ont été amenés en captivité, ils n'ont jamais été restaurés comme promis. Oui, une partie de Juda est revenue, mais Israël, l'ensemble, n'est pas revenu. Ce texte dit qu'au retour, Jésus, il allait rétablir toutes choses pour Israël, puisque c'est des Juifs qui sont
adressé ici. Moïse a dit à nos pères, le verset 22 le dit à nouveau. Le message de Dieu aux Juifs est le même dans l'Ancien Testament, dans le présent et dans le futur. Cette période de l'Église ici que nous découvrons en Actes dit la même chose. Dieu va restaurer Israël comme il l'a promis. Alors, le renouvellement, comme on dit, de toutes choses que nous avons observé en Matthieu 19, si vous vous souvenez en Matthieu 19, et verset 28, Jésus a dit ceci. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Donc, on parle d'un moment avec les disciples. Donc, Jésus a dit cela en Matthieu 19, renouvellement de toutes choses, il dit. Acte 3, 21 le dit différemment, mais parle de la même chose, appelé le rétablissement de toutes choses, car il parle du moment quand Jésus régnera avec ses disciples sur la terre. Donc ici, Jésus est au ciel et il doit y rester jusqu'au rétablissement de toutes choses. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quand il va revenir. Quand il revient, il vient pour régner. Il va juger la terre pendant la tribulation, mais il dit revenir, lier le diable et régner sur la terre. Donc, si vous suivez déjà cette mini-série qui traite le millénium, le règne millénaire du Christ, vous avez déjà une très bonne idée des grandes étapes de la fin du monde. On n'a pas tous les détails, on n'a pas toutes les réponses à nos questions, mais si vous voyez que Jésus est au ciel, que quand il revient, il va régner sur la terre et pendant 1000 ans. Donc il va juger tout le monde tout de suite en arrivant, il va régner 1000 ans, le diable sera délié, après condamné instantanément avec tous les autres méchants, et ça c'est la fin du monde. C'est juste avant de tout refaire et c'est l'état éternel. Nous croyons que Jésus va revenir pour l'Église avant la tribulation. Donc, ce qui va déclencher la panique est vraiment cette grande, le chaos qui va s'installer sur la terre, ces 7 ans de misère et l'enlèvement de l'Église. Et les 3 années et demie, la dernière partie en tout cas de cette période sur la terre vont être horribles pour les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu vont disparaître, mais Dieu va envoyer 2 témoins qui vont témoigner tout au long, pratiquement tout au long. Ils vont être tués éventuellement aussi, mais ils vont témoigner. Il va y avoir des gens qui vont croire, beaucoup de Juifs vont croire, mais d'autres aussi. Et donc, au début, il n'y a pas d'enfants de Dieu, mais il y aura grâce à ces 2 témoins de Dieu. Donc, ça, c'est un petit peu les grandes étapes, mais ce texte précise que toutes choses seront restaurées. Ceci parle, encore une fois, du millénium où Jésus régnera. On parle de la paix et l'harmonie qui vont être possibles pendant 1000 ans. On parle de l'agneau avec le lion et des enfants avec des serpents. On parle d'une période de beaucoup de productivité pour l'humanité au niveau de naissance, durée de vie, beaucoup de fertilité dans le sol, etc. aussi. Donc à la fin, Dieu va refaire tout cela, mais il va restaurer les choses avant de refaire les choses. Donc certes, le diable sera délié, mais il ne régnera plus. Okay? Et ça, c'est la nuance qu'il faut retenir. Il sera délié et jugé avec les méchants qui vont s'unir à lui par stupidité. Daniel 2, 44 dit ceci. Je pense que ce texte, Daniel 2, 44, parle de cet événement que nous avons ici. Donc, si vous avez votre Bible, je vous invite à regarder avec moi. J'ai une Bible que j'utilise, que je laisse ici pour prêcher, mais quand j'essaie d'ouvrir les pages, c'est impossible.
Je me perds dans les pages parce que je retourne trop en avance et en arrière. OK, 2,44. On va y arriver éventuellement, mes chers amis. La Bible dit, dans le temps de ces rois, donc on parle du futur ici, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Pourquoi est-ce que nous ne croyons pas que ce royaume est l'Église? Jésus a dit, d'après tout, que l'enfer ne pourra jamais vaincre l'Église. Nous ne croyons pas parce que ce royaume, l'Église fait partie de ce royaume. Tous les enfants de Dieu vont régner avec lui, mais parce que le diable est toujours là. Il règne toujours. Ce royaume est promis quand Dieu aura écrasé tous les autres royaumes et quand il va rester roi pour toujours. Et ça, c'est quelque chose qui est encore dans le futur. Daniel prophétise sur la fin du monde. L'une des dernières choses, c'est ce règne de Jésus. Et après cela, il va juger le monde. Évidemment, il va anéantir le diable et aussi tous les méchants qui se sont liés avec lui. Alors, je veux aussi vous dire que si nous reprenons notre texte qui était notre lecture biblique de ce culte, Hébreux 12 nous donne une application. En fait, en parlant de ce royaume, du royaume de Dieu, voici ce que la Bible dit. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Pensez à Daniel 2,44. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, on essaie de provoquer la famille de Dieu aux bonnes œuvres en disant Dieu juge son peuple. Il va juger le monde, ça c'est sûr, mais il est juge pour tout le monde. Et que si nous avons cette promesse d'un royaume inébranlable, et nous l'avons, ici, Hébreux 12, bien sûr, c'est un livre adressé aux Juifs. Le titre le dit, Hébreux. Mais c'est aussi pour l'Église. Jacques aussi a écrit pour des Juifs, mais à des Juifs qui croyaient en lui. On pense qu'Hébreux a été écrit peut-être pour les deux audiences. Il y a parfois l'exhortation pour des non-croyants comme pour des croyants. Donc c'est comme un prêche où on fait l'appel aux non-croyants, mais aussi on exhorte les croyants en même temps. Ça c'est normal. Donc il ne faut pas oublier cela. En vue de ce royaume, dont les enfants de Dieu participeront tous, nous devrions montrer notre reconnaissance à Dieu. Alors la question est tout simplement est comment montrer ou faire preuve de notre reconnaissance à Dieu pour son royaume. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, cette semaine? Hébreux 12 dit en le servant, en servant Dieu, en me mettant à l'œuvre. Quand vous servez Dieu, vous savez, vous avez une occasion, et j'ai eu l'occasion aussi, de le faire en pensant au royaume de Dieu, en pensant à la perfection qui est devant moi, en pensant à cette idée que Jésus va régner et que même si maintenant je dois galérer avec le mal, m'opposer au mal en moi-même et dans le monde, et je sais que cette terre n'est pas ma maison, que je ne suis pas encore chez moi, n'est-ce pas? Mais en travaillant pour le Seigneur, je démontre que je suis reconnaissant parce que je travaille pour lui, je travaille pour le ciel. Jésus a dit d'amasser des trésors au ciel, de penser à la prochaine vie. Et pour nous, ce règne de Jésus-Christ fait partie de la prochaine vie, mes chers amis. Nous allons régner avec lui. Ce n'est pas exactement la totalité de la perfection. Jésus sera là, nous serons près de lui. Nous n'allons pas nous éloigner, déménager loin de là. On va rester près de lui pendant ce règne. Mais il y a d'autres qui vont partir. Donc nous pouvons aujourd'hui vivre pour le royaume de Dieu en attendant ce royaume. Romains 12 est un texte qui
je pense, qui est synonyme ou parallèle, on peut dire. Et ce texte dit ceci, en chapitre 12 et les premiers 2 versets. Je suis allé jusqu'à 1 Corinthiens, c'est un peu trop loin. Voilà. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable. Pas excessif, raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bap, il dit. Bon, agréable et parfait. Bap. Ça, je le dis pour qu'on puisse nous souvenir de cela. Bon, agréable et parfait. Le siècle présent n'est pas là. Le règne de Dieu, même spirituellement, n'est pas ce qu'on a prédit dans les textes que nous avons considérés, même ce soir. Dans le siècle présent, nous voulons être transformés et vivre au service de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va régner. C'est comme si nous sommes en train de nous préparer, de faire une répétition pour la vraie chose qui est devant nous. Donc, on offre nos corps saints, agréables à Dieu, c'est raisonnable, il dit. On ne va pas se conformer au siècle présent, on veut être transformé, c'est-à-dire on veut renouveler notre façon de penser. On veut enlever la négativité, on veut enlever la panique, on veut enlever l'inquiétude et on veut accepter ce que Jésus nous dit, qui est que nous pouvons vivre une vie de reconnaissance pour le royaume qui est devant nous. Alors, ces versets nous rappellent que c'est uniquement, n'oubliez pas ceci, mes chers amis, parce que si vous écoutez tout ce que je vous ai dit, surtout la dernière petite partie, et que vous oubliez ce qu'on a dit en verset 1 de Romains 12, vous allez être frustré dans votre vie spirituelle. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Ceci n'est pas possible avec notre force. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de Dieu, de la compassion, de l'intervention de Dieu pour pouvoir faire tout ce que ce verset nous dit de faire dans ce siècle présent, en attendant le retour de Jésus-Christ pour le règne millénaire du Christ. Dans ce siècle présent, actuellement, avant tout cela, nous voulons vivre comme des serviteurs de Dieu, complètement donnés à son service. Vous pouvez faire cela. Alors, si vous écoutez et vous n'êtes pas un enfant de Dieu, il faut plutôt retourner au premier texte qu'on a lu en Acte 3, où Pierre a dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Une fois, une dame m'a demandé, mais tu vas essayer de me convertir? Et je vous ai déjà dit cela, mais j'ai dit absolument. Si je crois la Bible, et que la Bible dit repentez-vous et convertissez-vous, pourquoi est-ce que je ferais le contraire? Bien sûr que je vais essayer de vous convertir au Christ, pour que vous placiez votre foi en lui. Et ça, c'est ce que Dieu demande de vous, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Par la repentance, avouez que vous êtes pécheur, et que Jésus a tout fait. Il veut et il peut vous pardonner. Et ça, c'est, en gros, ça c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, par les compassions de Dieu, pour les enfants de Dieu, vous pouvez vivre la vie que Jésus a préparée pour vous. Avant votre salut, il a préparé des choses pour vous. De bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions, il dit en Éphésiens. Donc, tout notre être doit être au service de Dieu, en rejetant le mal et en renouvelant notre pensée. Notre pensée est horriblement perdue. Et vous êtes frustré dans votre vie spirituelle, comme je suis frustré dans ma vie spirituelle, quand je réalise que j'ai des choses que je n'aime pas chez moi. N'est-ce pas? Des choses que je dis, ma façon d'agir,
quand je n'agis pas avec gentillesse ou quand je ne suis pas doux ou humble. Ça, je regrette beaucoup comme enfant de Dieu. Et donc, je sais que je dois renouveler ma pensée. Et vous aussi. Mais comment? Par les compassions de Dieu avec la parole de Dieu qui est pure. Le fruit de cette adoration, parce qu'on parle en hébreu de rendre à Dieu un culte, on parle ici en romain d'un culte raisonnable, le fruit de cette adoration, de ce projet que nous avons d'adorer Dieu comme ça. Et je vous rappelle, B-A-P. Bon, agréable et parfait. Ça, c'est notre but. Ça, c'est la direction que nous voulons marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, nous te remercions pour le royaume. Nous te remercions pour le renouvellement de notre esprit, de notre pensée qui est possible par la sainte parole que tu nous as donnée. Je prie que tu remplaces le mal, ce qui est désagréable et imparfait, Seigneur, par ce qui est bon, agréable et parfait. Par ta compassion, Père, par ta parole. Aide-nous, Seigneur, à vivre des vies qui sont complètement données à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.